surtout merci à nos bien-aimés frères qui m'ont précédé ici. Et je salue le frère Thierry qui nous a vraiment apporté de la lumière. Et merci pour ce que nous avons reçu de votre part. Et je sais que c'est la part du Seigneur, que le Seigneur nous donne vraiment d'emmagasiner cela. Et merci au frère Daviré qui a permis de nous introduire dans l'introduction où j'ai aimé l'expression, le mot vainqueur, ou à celui qui vaincra. Voilà. Mais je vais tirer aussi des expressions du frère Thierry lorsqu'il parlait de la médaille. Et ça, moi, personnellement, ça m'intéresse beaucoup. Donc, avec le thème, je vais surtout rentrer du côté de la médaille. Amen. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Donc, la Bible dit que on parle du retour du Seigneur et prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Et l'événement que tout le monde sait aujourd'hui et que la terre entière connaît, surtout les enfants de Christ, c'est l'enlèvement ou le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, je vais parler de ça. Voilà. Est-ce que l'enlèvement, ça concerne tous les chrétiens? Voici la question. Je permets que le Seigneur, à la fin, qu'on puisse réellement, à travers les Saintes Écritures, qu'on puisse se comprendre. Voilà. Je dis ici que je vais m'atteler sur l'enlèvement et sur ceux qui n'auront pas à l'enlèvement. Voilà. Les frères bien-aimés ont parlé de la médaille et nous savons tous que lorsqu'il y a une compétition, il y a plusieurs qui sont inscrits à la compétition. Et il y a plusieurs qui participent à la compétition. Mais à la fin, c'est 3 médailles que nous connaissons. Voilà. Médaille de l'or, d'argent et de bronze. Mais tout le monde préfère l'or. C'est ça. Et aussi, pour être médaillé, c'est pas facile. Il faut être vraiment un vrai combattant. Voilà. C'est pourquoi le frère bien-aimé, dans la lecture de la parole de Dieu, parle des vainqueurs. Des vainqueurs. Et je voudrais parler de ça. Alors, les vainqueurs de la Bible, ce n'est pas les vainqueurs du monde. Ce n'est pas les vainqueurs du monde. Le monde s'engage avec toutes les énergies possibles pour vraiment être vainqueur. Mais c'est Dieu, la Bible nous parle des prédestinés. La Bible nous parle des gens que le Seigneur a déjà choisis à l'avance. Et la Bible, comme nous le voyons, c'est déjà un plan établi de Dieu. Et tout s'exécute à la lettre. Donc, Dieu utilise les hommes sur cette terre pour accomplir sa parole. Voici pourquoi nous avons le devoir de respecter les hommes, les autorités. Toute personne que nous voyons sur cette terre, il faut avoir du respect. Parce que ce sont ces personnes que Dieu va utiliser pour mettre en œuvre sa parole. Alors, en ce qui concerne l'enlèvement, l'enlèvement concerne les vainqueurs des 7 âges de l'Église. Et nous sommes la dernière âge, l'âge de Laodicée. Donc il y a eu déjà les vainqueurs des 6 âges. Déjà. Il reste maintenant les vainqueurs de la dernière Église qui est Laodicée. Donc vous convenez avec moi que les vainqueurs, ce n'est pas l'ensemble. Les vainqueurs sont sortes de ceux qui vont à la compétition. Donc, aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'enlèvement, et tout le monde sait, toutes les horloges nous montrent que l'enlèvement est déjà arrivé. J'ai beaucoup apprécié l'introduction par la vidéo qui a eu lieu hier, où l'homme de Dieu dit que ceux qui savent ce que Dieu fait maintenant et qui prennent part à ce que Dieu fait. Donc il y a 2 choses. Savoir ce que Dieu fait et prendre part à ce que Dieu fait. Amen. C'est très important, frères et sœurs. Prenons ça au sérieux. Alors, je vais répartir comme la parole de Dieu au niveau des enfants d'Israël. Le Seigneur a fait une promesse. Pourquoi je vais rentrer là-bas? Parce que l'enlèvement aussi est une promesse. Il y a eu un exemple de promesse qui s'est accompli. Il faut s'inspirer de ça. Lorsque les enfants, Dieu a dit à Abraham, ton peuple va séjourner en Égypte. Au bout de 400 ans, je vais les faire répartir.
Et cette parole devrait s'accomplir. Dieu seul sait comment ça devait s'accomplir. Et au moment opportun, au temps arrivé, le Seigneur lui-même a donné la famine. La famine est arrivée sur toute la terre entière. Mais la Bible dit que c'est en Égypte seulement qu'il y avait de la nourriture. Mais Dieu avait aussi envoyé quelqu'un pour préparer la venue des enfants. C'était Joseph. Vous voyez, frère. Je viendrai à Joseph. Chaque âge a quelqu'un que le Seigneur utilise. Chaque âge. Vous ne pouvez pas parler des enfants d'Israël en Égypte sans parler de Joseph. C'est lui que Dieu a envoyé pour faire le travail. Vous voyez. Pour leur sortie, il a aussi envoyé quelqu'un pour leur sortie. C'est très très important. Prenez ça au sérieux. Alors Dieu a envoyé Joseph. Il a élevé Joseph. Moi je ne parlerai pas des difficultés que Joseph a rencontrées. Parce que je n'aurai pas le temps pour ça. Voilà. Donc, Joseph est parti pour un but bien précis. Celui que le Seigneur a utilisé pour le grenier en Égypte. Parce que la famine va arriver. Et la famine est arrivée. Les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Et la promesse a été accomplie. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit. L'enlèvement est une réalité. Amen. Et ça va s'exécuter. Maintenant, il faut suivre ce que Dieu fait. Vous voyez. Lorsque ces enfants d'Israël sont partis en Égypte, ils ont pris tout le temps là-bas. De 70 personnes, ils sont allés à 2 millions plus les enfants, ce que dit la Bible. 70, 2 millions. Mais Dieu ne les a pas envoyés en Égypte pour rester en Égypte. Frère, avant de continuer cette histoire, Matthieu 22, verset 14. Alors, si vous retrouvez la partie, c'est clairement écrit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est écrit comme ça. Car il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il y a eu le rassemblement pour quitter l'Égypte et aller dans leur pays, ils étaient plus de 2 millions, parce qu'il faut tenir compte des enfants et autres, c'est ce que la Bible dit. À l'arrivée, c'est combien qui sont arrivés? À l'arrivée, puisque le Seigneur a pris le conducteur en cours de route, Moïse. C'est 2 seulement qui sont rentrés. C'est Josué et Caleb qui sont rentrés avec les enfants que le Seigneur a fait en cours de route. La génération des personnes adultes là, c'est 2 qui sont rentrés. 2. Donc, quand la Bible dit dans Matthieu 22, verset 14, il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu de lieux. Lors des compétitions, il y a beaucoup qui sont inscrits, mais à la fin, les médaillés, c'est 3, comme mon bien-aimé frère l'a dit. Et le reste retourne dans leur vie. Je ne parle pas pour condamner des frères, condamner des soeurs. Dieu est amour. Les gens arriveront au ciel. Mais il s'agit de savoir quels sont ceux qui seront au niveau du trône avec le Seigneur. Ça, c'est très important. Amen. Je parle de ça. Les élus. Les élus. Voici une génération où ces 2 qui sont arrivés. Regardons pourquoi les 2 sont arrivés. Et c'est de ça qu'on peut aussi tirer les leçons si on va arriver ou si on ne va pas arriver. Frère, c'est très important. Les 2 qui sont arrivés là, sont arrivés comment? Pendant le parcours, il y a eu beaucoup de choses. Et je vais lire ça, c'est important pour moi. On peut lire dans Nombre 16, verset 2 à 3.
Nombre 16, verset 2 à 3. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Voici tout le problème est venu ici. Frère, tout le problème est venu ici. Qui était Moïse? Moïse était quelqu'un que le Seigneur a choisi pour faire la marche vers le pays promis. Il n'avait rien d'extraordinaire plus que les autres. Tout ce qu'il avait, il avait l'accompagnement de Dieu, il avait la conduite de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu choisit quelqu'un pour faire son travail, on a le choix. Soit on accepte ce que Dieu lui a confié, on écoute et on marche avec, soit on rejette. Vous voyez ici, la Bible parle, quand on lit, ça fait mal au cœur. Il dit les principaux, les gens de renom. Les gens qui... Ça veut dire que si vous voulez, vous m'excusez beaucoup, c'est ce groupe-là qui va vers Moïse pour dire c'est assez. Tous sont saints. On reçoit tous les mêmes prédications. On a tous reçu la nourriture qui a été donnée par le prophète. Ils ont tous quelque chose à dire. Dieu ne les a pas demandé ça. Dieu a demandé tout simplement, il faut accepter suivre Moïse. C'est lui que Dieu parle et vous suivez. Pas plus que ça. Il les a appelés pour aider Moïse. Pour aider Moïse. Le verbe aider là, je ne sais pas comment on peut traduire ça en français facile. Ce n'est pas compliqué. Si tu dois aider quelqu'un, tu n'as pas d'initiative. Tu suis ce que tu demandes de faire. C'est tout. Ils se sont rassemblés et disent: Moïse, on est fatigué maintenant. Bon, ce qui devrait arriver est arrivé. La Bible dit c'est deux qui sont arrivés. Voici à la compétition là, ceux qui vont arriver. Deux. Frère, c'est triste. Oui. Donc, il dit dans Matthieu 22, verset 14. Retenez bien cette phrase. Matthieu 22, verset 14. Il y a beaucoup d'appelés, peu de lits. Quand vous prenez le mot église, je ne suis pas un théologien, les frères viendront aussi expliquer le mot église. Le mot église veut dire les appelés. Le mot église veut dire appelés, les appelés. Donc, parmi les appelés, il y aura les élus. Parce que les vainqueurs, ou ceux qui seront médaillés, ne viennent pas d'ailleurs. Ils sont tous au commencement de la compétition. Mais à la fin, c'est eux qui vont arriver. Donc les élus, c'est normal que les élus viennent des appelés. Je vous fais un petit rappel de la prédication de frère Franck. Du 18 mars à côté ici. 18 mars 2023. Vous pouvez réécouter ça. Et dit que l'époux se prépare au sein de l'église. L'épouse se prépare au sein de l'église. C'est de l'église que sont les élus, les vainqueurs. Et je parle de ça ce matin. Donc, puisque nous disons que préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire en français qu'on attend tous l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'avènement ne concerne que les 7 ans de l'église. Il y a eu 6, et parmi les 6, il y a eu les vainqueurs. Notre âge,
Ce sont les vainqueurs de notre âge que Dieu va prendre. Et c'est dans ça, dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul est écrit là-dessus. 1 Thessaloniciens plutôt. Il dit, nous les vivants. Nous les vivants, ce sont les vivants de l'âge qui sont là aujourd'hui. Première âge jusqu'à la 6e âge, ils sont endormis, frères et sœurs. Mais ils sortiront de leur tombe. Les vainqueurs, ce n'est pas des vainqueurs. Vous voyez, ils sortiront de leur tombe. C'est que, frère, si vous voyez, j'ai beaucoup aimé les vainqueurs, parcourez les 7 ans de l'église. Il y a eu 7 fois aux vainqueurs. Et à la fin, ceux qui entendent ce que l'Esprit dit, chaque église a eu ses différences. Chaque église. Aux vainqueurs. Et ensuite, à la fin, ceux qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Frère, quand Dieu envoie son messager, il n'envoie pas son messager pour les élus seulement. Non. Il parle à tout le monde. Mais ceux qui sont concernés, ceux qui veulent la coupe, connaîtront leur place. Amen. Amen. Ils connaîtront leur place et se placeront là-bas. Il faut savoir où te placer, frère et soeur. Si tu veux la couronne d'or là, il faut savoir où te placer. C'est de l'église que sont l'épouse église. Ce jour 18 mars, j'ai suivi l'homme de Dieu, Franck. Il dit que vous prenez de Actes des Apôtres jusqu'à Jude, le mot épouse, que ça n'a pas été employé. C'est en Apocalypse 21, verset 9. Oui. Dieu vient et dit, église, il dit, mon épouse. Frère, l'enlèvement concerne l'épouse. Les vainqueurs sont constitués l'épouse de Jésus-Christ. Ce jour, je dis, frère, mon cœur est triste. C'est parmi l'église que Christ prendra son épouse. Et naturellement, quiconque veut se marier, regarde les filles. C'est parmi les filles que j'ai choisi ma femme. Mais il y a tant de filles. Elles sont toutes belles. Elles ont toutes les possibilités. En tout cas, mais le critère qui m'amène à prendre ma femme, moi je sais. Donc, frère, ce n'est pas le critère de travail. Il y a un frère qui a dit ici hier, ce n'est pas une question de sincérité. Vous pouvez travailler beaucoup, mais vous allez mal faire. Marthe a travaillé beaucoup. Il n'a pas fait ce que Dieu voulait. Regardez le frère de Jacob qu'on appelle Esaü. Son papa l'aimait plus que Esaü, frère et soeur. Il travaillait. Tous les hommes dans cette maison qui sont mariés, qui n'aiment pas son enfant qui travaille. Nous voulons tous que nos enfants travaillent. Mais le choix de Dieu, c'était qui? C'était celui qui était avec sa maman assise. Je dirais le vaurien là. Oui, Jacob a trop de problèmes. D'autres disent que c'est quoi. Trop de problèmes. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Pour dire que ce n'est pas une question de travail. Il faut être au bon moment. Il faut savoir de quel côté se situer. Parce qu'on veut les vaincre. Frère, prenons ça au sérieux. Vous pouvez parler de la parole de Dieu. Vous pouvez faire l'œuvre de Dieu. Parcourir la terre entière. Mais il faut savoir parcourir la terre. Il faut savoir où se placer. Les deux qui ont accepté Moïse, qui sont arrivés, parce qu'ils n'ont même pas contesté ce que l'homme du jour qui était Moïse disait. Si nous contestons celui que Dieu a mandaté, j'ai beaucoup aimé mon frère Thierry à la fin de sa prédication, qui a lu le mandat du frère Franck. Si ce n'est pas écrit, là il y a la bagarre. Mais comme c'est écrit, quiconque aime Dieu, quiconque aime la parole de Dieu, qui aime la Bible, soit tu as problème avec Dieu, pas avec les hommes ni ceux qui parlent de Dieu. Matthieu 24, verset 45 à 47 est écrit dans la Bible. Soit vous déchirez, soit vous laissez à sa place. Donc, si c'est lui que Dieu a mandaté, la Bible dit que le Seigneur l'a établi.
sur les gens. Dieu permet aujourd'hui que nous pouvons avoir plusieurs versions de la Bible. Nous avons des bien-aimés frères qui viendront aussi confirmer cela. Et ce qui m'a beaucoup plu, le 2 avril, vous avez tous écouté, et ça a été donné ici. Il parle des domestiques. Il a établi sur les domestiques. Donc, le mot serviteur là, je pense que quiconque veut être parmi les élus doit ranger ce mot-là et prendre le mot domestique. Amen. Doit porter l'habit domestique. Amen. Si tu portes l'habit de serviteur, tu vas rater la place des élus. Parce qu'un serviteur va réfléchir. Mais un domestique ne réfléchit pas. Un domestique fait le travail de sa maîtresse et de son maître. C'est comme ça, frères et sœurs. Aujourd'hui, les serviteurs qui sont les domestiques de Dieu marchent avec l'ordre de celui que Dieu a établi. Celui que Dieu a établi, Matthieu 22, verset 45 à 45. S'il y a un problème, c'est lui le problème. Frère, c'est lui le problème. Dieu ne peut pas condamner quelqu'un pour ça. Mais si on refuse le serviteur, et on peut venir justifier comme les enfants d'Israël ont justifié. Tous enseignent, tous écoutent, tous suivent, tous ont la parole de Dieu. Il y a des gens même qui peuvent prendre toutes les bougies de frère Branham vous donner. Frère, il a été bien dit la nourriture préparée. Bien, c'est préparé. Si pas la nourriture, tu dois regarder au hasard comme ça. Ça va pas le servir. Ça ne va pas le servir, frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu a établi pour distribuer cette nourriture, il a établi quelqu'un qui sait quelle nourriture ça nous convient. Mais c'est ça. Ceux qui font une hygiène alimentaire là. Vous avez déjà vu quelqu'un manger, qui mange beaucoup gros la nuit? Mange quoi? On dit de manger léger pour dormir. Toi tu manges gros. Tu ne vas pas dormir. Frères et sœurs, c'est la même chose. Dieu a préparé, il a établi quelqu'un qui sait quelle nourriture nous convient. C'est vrai que le prophète est venu. Mais si Dieu laisse les choses comme ça, c'est du désordre. Le désordre ne peut pas être dans aucune compétition. Si votre équipe est désorganisée, vous ne pouvez pas gagner. Gagnez les meilleurs joueurs que vous voulez. Vous allez perdre la compétition. Donc soyez un meilleur serviteur. Si vous ne suivez pas ce que l'homme de Dieu l'a dit, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu. Je parle aux élus. La place des élus. Frère, c'est très important. Donc, alors, le Seigneur dit dans Matthieu 24, 14, ça a un rapport avec l'enlèvement, ça a un rapport avec le thème, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la terre entière. Ensuite, il viendra. Dans les vraies traditions, c'est écrit ce message. Ce message. Prenons les choses au sérieux, frères et sœurs. Est-ce que ce message peut être prêché par plusieurs prédicateurs? Non. Non. Dieu a établi quelqu'un pour faire le travail. C'est pourquoi, au temps convenable, il a permis, de la même manière qu'il a permis la famine, pour que sa parole s'accomplisse en Égypte, il a aussi permis son temps, pour que nous puissions réellement, tous sur la terre entière, avoir la même nourriture, à la même heure. Même heure, sur la terre entière. Vous voyez? Aujourd'hui, les mercredis, les samedis, les dimanches, vous avez la même nourriture. Ça ne vient pas d'un frère quelconque. Ça vient de Matthieu 22, 45. Si ce n'est pas... Matthieu 24. Si ce n'est pas comme ça, on laisse tomber. On laisse tomber, frères et sœurs. On laisse tomber. Mais si c'est écrit dans la Bible, jusqu'à ce que autre message de la Bible puisse être clair, moi je suis Matthieu 24, 45, 47. Amen. Ce que le Seigneur va accomplir, il le fera. Alors, je vais terminer parce que le temps est court pour moi. Donc, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Amen. Dans le message du 18 février 2023, le message du frère du 18 février 1923, parti sans mandat.
C'était le thème de la prédication. Partir sans mandat. Les gens qui font le travail, Dieu ne les a pas demandé qu'à le faire. C'est ça le travail. Si tout ce que vous faites, posez-vous la question, est-ce que vous avez été mandaté? Est-ce que Dieu vous a demandé le travail? Mais, c'est au niveau des églises, si les serviteurs, que je vais mettre entre guillemets les domestiques, acceptent le mot domestique, ils ne souffreront pas de la parole de Dieu. Ils vont accepter tout simplement, puisque Dieu nous appelle à la distribution. Ils vont accepter, aller à la cuisine, prendre la nourriture. C'est ce que font les domestiques de la maison. Ils vont aller prendre la nourriture à la cuisine et ne cherchent pas à savoir si c'est bien préparé ou pas, parce que ce n'est pas leur travail. Ils vont leur donner à manger. Dieu nous demande d'aller prendre cette nourriture et à leur donner. Si on ne fait pas ça, on est en train de faire un travail dont on n'a pas été mandaté. Frère, c'est clair que ça. Mandaté pourquoi? Moi je parle des élus, je parle de l'enlèvement, je parle de la voie de l'enlèvement. Vous pouvez faire l'œuvre de Dieu, vous pouvez parler de la part de Dieu, mais en ce qui concerne la compétition qui est engagée pour l'enlèvement, il faut que chacun sache sa place. Et chaque frère, chaque soeur sache sa place. Si tu veux l'enlèvement, il faut être du côté de celui que Dieu a établi pour préparer l'enlèvement. J'ai beaucoup aimé l'humilité de Caleb. Je vais finir par ça. Caleb avait reçu la même leçon, les mêmes enseignements auprès de Moïse comme Josué. Les mêmes. Mais lorsque Dieu a donné la conduite à Josué, Caleb est descendu. Et il a suivi Josué. Il est rentré. Frère, si les serviteurs de Dieu ne prennent pas l'exemple de Caleb, celui que Dieu a mandaté est l'humilité de suivre. Ce serait difficile. Que le Seigneur vous bénisse.